Ok, 73 à tous, 4HWN qui revient pour vous faire une petite vidéo d'avancée du développement du RRF Remote. J'ai pas eu beaucoup de temps ces derniers jours, pas mal de QRM Pro, j'étais parti aussi un peu en province pour changer d'air, mais le développement du RRF Remote continue et je voulais profiter là d'un petit moment de répit pour vous faire une petite vidéo. Qu'est-ce qui a bougé? En fait, pas mal de choses. La première, vous la voyez peut-être pour ceux qui ont déjà l'habitude des précédentes vidéos. La contrainte du M5 Stack, c'est que l'écran est tout de même petit, hein, c'est du 320 par 200 pixels, c'est un écran de super qualité, mais c'est petit, c'est du 2 pouces. Donc j'ai fait un effort sur les polices, j'ai essayé de faire des polices, enfin d'utiliser des polices qui sont un peu plus grandes. Pour ceux qui connaissent déjà la version actuelle, je pense que ça sera un changement plutôt bienvenu. Donc ça sera le premier effet visuel. Il y a des polices un peu plus grandes sur la dernière version. Donc il y a la version 2.2.0 que j'ai mis en ligne aujourd'hui. En complément, une grosse évolution également, c'est que désormais le RRF Remote supporte ce qu'on appelle du multi-config. Alors en fait, vous pouvez avec votre RRF Remote paramétrer le suivi et la prise de contrôle à distance de votre point d'accès perso ou par exemple de votre link, si par exemple vous avez également un link dont vous êtes le size-up qui peut être hébergé dans un radio club ou à votre QRA Pro comme c'est mon cas. Avec le même RRF Remote, vous allez pouvoir piloter comme ça plusieurs links RRF. Par exemple, vous voyez ici, je suis en train de suivre le F4HWN Hotel, mais si je vais dans le menu, en mode menu, dans l'option config, je peux par exemple me dire, tiens, je vais plutôt suivre et administrer le F1 ZPX. Voilà qui est fait. Et donc là, cette fois, si je fais des actions de type activation, désactivation du Raptor ou gestion des QSY ou ce genre de choses, c'est le F1 ZPX qui va être concerné par ces actions et plus le F4 HWN hotspot perso. Ça permet de faire plein de choses ce multi-config. Par exemple, avoir une config qui utilise votre point d'accès Wi-Fi local avec donc une adresse IP privée pour accéder au script de prise de contrôle. Mais vous pouvez également rajouter une autre ligne avec cette fois le point d'accès partage de connexion de votre smartphone, et pour peu que vous mettiez une adresse IP de prise de contrôle à distance qui soit une IP publique, et bien depuis la rue ou sur la plage ou quand vous êtes je ne sais où, vous pourrez continuer à administrer votre point d'accès. Donc c'est très appréciable, vous n'êtes pas limité en nombre de configurations, vous pouvez très bien, on pourrait envisager de piloter l'intégralité des points d'accès du RRF avec un seul RRF Remote. Bon, c'est pas ce qu'il faut faire, hein, mais ça pourrait être fait. Donc le multi-config, c'est une grosse évolution, changement des polices. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors il y a eu une petite remontée également qui concernait la possibilité de pouvoir faire un redémarrage de son Spotnik ou de son point d'accès. Donc c'est faisable aussi. En fait, en mode menu, vous allez maintenant avoir une option qui doit être l'option Reboot, qui est après Perroquet, je crois. Là, voilà. Si vous validez cette option, ça va redémarrer votre point d'accès. Ça le redémarre, hein, ça ne l'arrête pas. Et je précise, ça n'utilise pas les commandes DTMF, c'est vraiment un reboot qui est fait par la partie JavaScript côté point d'accès Spotnik. Vous avez également désormais une alerte TOT qui peut être activée, d'ailleurs elle est activable ici, donc vous pouvez la passer on-off. Par exemple, j'appuie là, c'est passé off, je reviens, je réappuie, c'est passé on. Alors qu'est-ce que fait cette alerte TOT? C'est pas compliqué. Si vous êtes
en train de discuter sur le RRF et que vous atteignez 2 minutes 15 de modulation sur le salon d'appel RRF, vous allez commencer à entendre un bip. Si jamais vous atteignez 4 minutes 45 sur les autres salons, vous allez entendre un bip. Voilà. Alors je rassure, le bip est très très discret. Si vous voulez monter le volume, vous pourrez le faire, vous regarderez dans le code. Mais j'ai préféré faire effectivement une alerte qui soit la moins casse-pied possible, HI. Vous avez également, vous le voyez là, un suivi du positionnement de l'ISS. Alors, c'est juste, vous aviez déjà les informations sur la propagation, qui peut intéresser ceux qui suivent un peu l'activité des bandes, notamment des bandes décamétriques. Je me suis dit, tiens, je vais m'amuser, je vais rajouter également le suivi de l'ISS. Donc vous savez à quelle distance est l'ISS par rapport à vous, et éventuellement vous avez des données techniques sur la vélocité, son altitude, etc. Latitude, longitude, j'en passe et des meilleurs. Voilà, ça va rien révolutionner, c'était juste amusant à faire. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Bon, pas grand-chose de plus. Ça fonctionne plutôt pas mal. Je sais que quelques OM se sont équipés. Les retours sont plutôt bons. J'en profite d'ailleurs pour remercier Eddy, F6FDY, qui m'a fait pas mal de retours et qui a bien complété par un message très détaillé la procédure d'installation, parce que c'est vrai que installer VS Code et plateforme IO, c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Et Eddy m'a passé pas mal d'idées également, il m'a fait pas mal de retours. Certaines idées ont déjà été implémentées, comme l'alerte TOT par exemple. Mais j'ai pas encore tout implémenté. Je ne sais pas si j'implémenterai tout ce qu'il m'avait suggéré comme piste d'amélioration. Pascal 4ICR également m'avait pas mal donné son avis sur différents points et m'aide pas mal dans les tests. Il y a Philippe 4IGC également qui m'avait fait pas mal de retours. C'est d'ailleurs suite à sa demande que vous avez maintenant accès à la fonctionnalité Reboot. Puis il y a Stéphane 5LGW également qui m'a fait quelques remontées, dont une remontée très intéressante sur un bug potentiel lié à la multiconfiguration lorsqu'on redémarre le RRF Remote. Donc merci à tous ces OM. Voilà, donc comme dit, hein, c'est dispo en version 2.2.0. Je vais mettre un petit paragraphe supplémentaire dans le README pour vous expliquer comment faire pour éventuellement réinstaller si vous avez déjà quelque chose d'installé, notamment avec les commandes Git, pour que vous arriviez à vous y retrouver, parce que je sais que vous ne maîtrisez pas tous les commandes Git. Donc voilà. Voilà, bon, ensuite il y a des petites améliorations ici ou là en plus, hein, mais je vous ai balayé l'essentiel, je pense. Voilà, donc rien d'autre pour l'instant. Le développement continue, j'aurai peut-être d'autres idées, le temps de faire des choses encore dessus, bien sûr, dans les jours ou les semaines à venir. Comme d'habitude, je vous le rappelle, vous embêtez pas à prendre la version Core2. Je sais, elle est tactile, ça vous plaît, etc. Mais ça marche, hein. Mais c'est une version en plus qui est assez fermée, hein. Comme je le disais à plusieurs OM, vous n'avez pas les accès au GPIO sur le côté et compagnie. C'est pas... Voilà, alors que sur une version Grey, vous avez les GPIO qui sont accessibles. Il y a la sérigraphie au dos. Sur les 4 faces, vous avez des accès avec des câbles Dupont, vous allez pouvoir connecter des choses et tout. Le Grey, c'est vraiment la platine de développement la plus aboutie. Le QSJ est plus faible que sur le Core2 en plus. Si vous avez besoin d'autonomie, vous rachetez une batterie
J'ai fait des tests hein, avec plusieurs batteries. En gros, il faut retenir qu'un M5 Stack, ça bouffe entre 1 et 2 milliampères par minute. Donc quand vous prenez une batterie complémentaire, comme j'en ai là sur le basique, je vous les avais montré, là, qui s'insère, voilà, vous vous retrouvez avec quelque chose, avec du 700 milliampères, vous vous retrouvez avec quelque chose qui va vous permettre de tenir pendant 8 ou 9 heures. Donc c'est conséquent, quoi. Voilà, donc comme d'habitude, bah, écoutez, si vous avez des remarques, il y a les commentaires en dessous de cette vidéo, et puis vous n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à m'envoyer un mail, ou à me contacter sur l'air, bien sûr. Si je peux répondre, je le ferai avec grand plaisir. D'ici là, je vous souhaite un bon week-end prolongé, puisque c'est un week-end de 3 jours. Sortez couvert, il va faire froid, on va perdre 20 degrés là. Donc c'est un temps propice à la bidouille. Voilà, donc amusez-vous, faites des trucs, bidouillez, bricolez, et restez en veille permanente. Allez, 73 à plus, 4HWN en QRT. Bye bye.